L'immobilier passe par l'expertise indépendante en évaluation, par l'analyse de coûts et par la consultation fiscale. Le groupe Altus offre un éventail de services complets couvrant tous les aspects d'un projet. Frédéric Labrie est directeur, chargé de recherche en évaluation et en service conseil. L'évaluation, dans le fond, est simplement la valeur marchande d'une propriété à une date donnée sur un marché libre. Donc, cette évaluation-là peut servir à différentes fins, notamment et dans plusieurs cas pour des fins de financement, donc pour les prêteurs hypothécaires pour avoir une idée de la valeur des actifs sur lesquels ils vont être appelés à prêter. Ça peut être pour des fins d'assurance ou des fins de valeur pour fin de portefeuille ou de normes, soit de normes comptables ou de rapports financiers pour des fonds de pension ou des compagnies publiques. La grande étendue des données exclusives que possède le groupe Altus permet des analyses rigoureuses et précises dans le but d'évaluer un projet. Frédéric Labrie a assumé ce mandat au complexe Les Ailes, au centre-ville de Montréal. Cette bâtisse abritait autrefois le grand magasin Eaton. Ici, c'est un exemple concret du type d'actif avec lequel on est appelé à travailler sur une base régulière. Donc, autant dans l'immeuble à bureau comme tel que le 1500 Université que la galerie marchande, le complexe Les Ailes, à titre d'exemple ici, pour fin d'évaluation, pour établir le rendement annuel de la société. L'évaluation peut se répercuter sur la fiscalité foncière. Les services conseils du groupe Altus représentent une somme d'expérience étendue dans ce domaine. C'est s'assurer pour les propriétaires pour lesquels, dans le fond, nos clients qu'on représente, que l'évaluation de leur propriété reflète fidèlement la valeur marchande et que leur niveau d'imposition est respecté ou s'il y a lieu de contester les évaluations qui sont déposées. David Jacques est consultant senior en analyse de coûts et gestion de projet. L'expert en coûts offre des conseils qui facilitent la prise de décision en matière d'investissement et de développement. L'expertise de David Jacques aide les clients à bien évaluer leurs projets et à les réaliser dans les limites temporelles et budgétaires. À l'aide d'une équipe multidisciplinaire formée d'économistes en construction, d'architectes et d'ingénieurs, nous sommes en mesure d'effectuer une estimation très détaillée à l'aide des logiciels et de la base de données mise en place. Parmi les outils qu'offre l'évaluation, la géomatique permet des raffinements d'analyse poussés. C'est un outil qu'utilise Frédéric Meunier, analyste senior en recherche, évaluation et service conseil. La géomatique, née de l'association entre la géographie et l'informatique, permet de regrouper une grande quantité d'informations dans une zone donnée en vue du positionnement d'un commerce de détail, par exemple. J'ai devant moi, c'est le tableau, simplement une liste de centres commerciaux sur la rive-sud de Montréal, en associant une latitude-longitude à chacun de ces centres-là et en donnant un jeu de couleurs ou de symbologies différentes selon leur rayonnement commercial, qu'il soit régional ou autre. Donc ici, on a une zone de rayonnement commercial de la ville de Belleuil, la zone commerciale qui est ici, avec tous les centres commerciaux de la rive-sud de Montréal. Une carte, ça parle. On a tous une carte chez nous, de voir que nos commerces, nos concurrents sont positionnés de telle façon sur le territoire, de voir leur nombre, de saisir leur typologie d'un simple coup d'œil. C'est comme ça qu'on peut aider beaucoup les gens de divers horizons, que ce soit dans le commerce de détail ou autre. Même si dans notre secteur d'activité, c'est essentiellement de la finance et des chiffres, il reste qu'à la base, il faut avoir un intérêt marqué aussi pour l'immobilier en tant que tel, donc la brique et le mortier, donc aimer, je dirais, l'architecture, les bâtiments, le cadre bâti, puis avoir un intérêt marqué pour la chose. André Desserre dirige la chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM. Elle a entrepris de promouvoir la gestion immobilière auprès des acteurs actuels et futurs du milieu. Un des défis pour la relève en évaluation foncière immobilière, c'est apprendre à formuler une opinion objective sur la valeur foncière d'un bien immobilier, que ce soit pour des fins d'acquisition, de disposition, d'expropriation, de litige ou même de vérification diligente. C'est aussi acquérir des compétences pluridisciplinaires en informatique, en finance, en droit, comptabilité, fiscalité, en géographie et même en gestion de risque dans le but d'innover en matière d'évaluation foncière immobilière.